autrefois, en fait, la lavande, on l'appelait l'herbe de lavande. Et cette herbe de lavande, ça faisait l'objet, en fait, d'une adjudication, c'est-à-dire une vente aux enchères des champs de lavande qui étaient sur les terrains communaux. Et donc, ça se passait en mairie, et ça se faisait à la chandelle. Et ça, c'était les 3 chandelles, ces 3 petites chandelles, et tout le monde participait aux enchères. Néanmoins, les enchères étaient parfois un peu faussées, dans le sens où il y avait souvent des représentants des parfumeurs de grâce lors de ces adjudications dans les villages. Parce que bien entendu, ils avaient besoin énormément de lavande, et ils étaient à même de fournir les alambics pour pouvoir la distiller. Donc très rapidement, c'est les parfumeurs de grâce ou leurs représentants qui ont obtenu les adjudications pour le pelage de la lavande. Dans certains villages, néanmoins, des maréchaux ferrants ou des forgerons qui avaient la compétence pour, en fin de compte, pouvoir se fabriquer un alambic, ont pu parfois le remporter les enchères face à ces représentants grassois. Alors, toute cette histoire, bien entendu, ça donnait lieu quand même à un besoin de main-d'œuvre important. Il n'est pas rare qu'on engage les gens du village pour aller peler la lavande pour le compte des parfumeurs. Généralement, ce pelage, il se fait comme on le pratique encore aujourd'hui, bien que moi je sois très lent comparé à Robert, bien entendu. Et ensuite, l'alambic, on ne descendait pas forcément la lavande jusqu'au village, on menait parfois l'alambic sur place et on pouvait distiller sur place. Et là, il y avait des règlements bien spécifiques. Par exemple, on devait faire attention de ne pas ramasser n'importe quel type de bois, donc de ne pas être trop proche d'une forêt non plus, parce que sinon, si on foutait le feu en plein mois d'août à la montagne, c'était pas gagné. Donc il y avait énormément de règlements pour éviter aussi d'abîmer les autres plantes, parce que au-delà de l'herbe de lavande, on ramassait aussi l'absinthe. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas vu d'absinthe sur ce site-là, mais c'est vrai qu'à d'autres endroits, on pouvait en trouver. Et donc, ça se ramassait également. Et tout ça a fait pendant longtemps la richesse des parfumeurs de grâce. Pourquoi on pèle la lavande? Le terme de peler, c'est racler, enlever tout ce qui est en surface. Comme peler un cochon, une colline pelée, où il n'y a rien dessus, nue. Et en particulier quand on coupait les herbes pour les bêtes à l'époque où tout se faisait à la main, ce qui se pouvait se faire à la four, on le faisait à la four, mais après les talus, les bords, tous les endroits un peu plus difficiles, on les faisait à la faucille. Et on parlait à ce moment-là d'aller peler la ribe. Une ribe, c'est un talus. Et un talus herbeux. Et donc il s'agissait de le couper et le plus ras possible pour récupérer le maximum de matière végétale pour approvisionner le bétail.